Bonjour à tous, merci d'être arrivés jusqu'ici. Dans cette vidéo, on va parler de statistiques de newsletter. Un mail et une newsletter, est-ce que c'est la même chose? C'est de ça dont on va parler. Et comment est-ce qu'on peut utiliser les statistiques des newsletters pour arriver à optimiser son contenu, ses ventes, les visites de son site, etc. Donc c'est une mini-formation de 1/4 d'heure dans laquelle on va parler de la vie d'un email, par quoi ça commence, comment ça termine. On va faire un petit détour par le glossaire, c'est-à-dire tout un tas de vocabulaire, de taux différents, délivrabilité, des inscriptions, ouverture, clic, réactivité, conversion, etc. Parce qu'on parle beaucoup de clics, mais il faut savoir de quoi il s'agit. On va parler de la carte des liens, où est-ce que les gens cliquent, est-ce que la carte est pareille quand on est sur un téléphone ou quand on est sur un ordi. Il y a des variations avec des histoires de heatmap. On va parler des taux classiques auxquels on peut s'attendre et qui vous permet un peu de vous positionner par rapport à la concurrence, et puis de l'évolution de ces taux et de ces stats au fur et à mesure de la vie de votre newsletter. Et puis on conclura un petit peu pour voir ce dont on peut attendre de tout ça. Alors, vous avez peut-être remarqué ici, là, en bas à gauche de votre écran, j'ai fait une espèce de de vidéo pour pouvoir dessiner, parce que je trouve que c'est toujours plus clair quand on fait des petits dessins. Et donc, on va commencer par l'introduction et reparler de ce que c'est qu'une newsletter. Donc, évidemment, une newsletter, c'est pas juste un email. Un email, c'est quelqu'un qu'une personne envoie à une autre personne, alors qu'une newsletter, c'est quelqu'un que vous allez envoyer à un nombre impressionnant de destinataires. Alors, ça a un certain nombre de conséquences, c'est-à-dire que tous ces emails, ils peuvent se perdre en route, etc. Et si vous vendez des choses sur Internet, que vous vous contentez d'envoyer une newsletter et qu'ensuite vous allez attendre que les ventes adviennent, si les ventes ne se produisent pas, en fait, vous n'êtes pas capable de savoir si c'est parce que vous n'avez pas envoyé au bon moment, vous n'avez pas envoyé aux bonnes personnes, vous n'avez pas envoyé de la bonne manière, ils ont reçu mais ils n'ont pas ouvert, ou alors ils ont ouvert mais ils n'ont pas cliqué, ou alors ils ont cliqué mais une fois arrivé, etc., etc., etc. Donc la statistique d'une newsletter, c'est à ça que ça va vous servir. Ça va vous servir avant tout à savoir où est-ce que les gens se sont arrêtés dans le processus, et ça va vous permettre dans le futur à optimiser vos futures newsletters. Alors, la vie d'un email, qu'est-ce que c'est? Enfin, la vie d'une newsletter, qu'est-ce que c'est? Évidemment, à qui est-ce que vous expédiez votre newsletter? Vous l'expédiez à vos destinataires. Donc, vous allez avoir une liste de destinataires, c'est la liste des emails que vous possédez. Donc, je ne fais pas d'écart par le RGPD pour savoir si vous avez le droit ou pas le droit d'envoyer en fonction des emails que vous détenez. Ces destinataires, tous ne vont pas avoir un email actif, c'est-à-dire qu'il y a des emails, leur boîte est pleine, d'autres emails n'habitent plus à l'adresse indiquée, la boîte email a été détruite, et du coup, sur ces destinataires, il y a une portion qui vont recevoir les emails, on va réussir à leur envoyer, et une autre portion, ça ne va pas arriver à destination. Quand les emails arrivent à destination, eh ben, ça apparaît dans la boîte de réception du destinataire, et en fonction d'un certain nombre de choses qu'on verra tout à l'heure, certains vont ouvrir et d'autres ne vont pas ouvrir. Une fois qu'ils ont ouvert, certains vont vouloir cliquer pour aller un peu plus loin dans leur visite, et d'autres ne vont pas cliquer. Et une fois que les gens ont cliqué, ils vont faire une petite visite sur votre site internet. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être comment on appelle ça, un réseau social ou autre chose. Nous, on va prendre l'exemple de j'ai quelque chose à vendre sur un site internet. Et à l'issue de leur visite, certains vont aboutir à une conversion, une vente par exemple, et ça peut être l'inscription à un événement ou ce genre de choses. Donc voilà, je reprends. On a un certain nombre d'emails. Sur ces emails, enfin de destinataires, sur ces destinataires, il y en a dont l'adresse existe encore et du coup on parvient à leur envoyer quelque chose. Quand on leur a envoyé, certains de ces destinataires vont ouvrir l'email. Ceux qui ont ouvert, il y en a certains qui vont cliquer sur les liens de votre email. Du coup, ça va donner lieu à des visites, et dans ces visites, certaines vont donner lieu à des conversions. Alors maintenant, on va parler de taux. Parce que des taux, il y en a un petit peu partout. On a par exemple le taux de délivrabilité, c'est-à-dire que quand vous avez 100 destinataires et que vous n'avez par exemple que 99 emails qui arrivent, vous avez un taux de délivrabilité de 99%. Alors, le taux de délivrabilité, c'est le grand frère du taux de rebond, c'est-à-dire que si vous avez un taux de rebond de 1%, vous avez un taux de délivrabilité de 99% et inversement. Alors, les rebonds, il y en a de deux manières. Vous avez des rebonds qu'on appelle hard, c'est-à-dire des rebonds irréversibles. Les emails n'arriveront plus jamais à destination. C'est n'habite plus à l'adresse indiquée, le nom de domaine n'existe plus, la boîte a été détruite, etc. Et ça, ça n'arrivera plus jamais à destination. Et vous avez les rebonds soft,
temporaires qui vont être, par exemple, la boîte est pleine, et donc vous revenez la semaine prochaine, entre-temps la personne a vidé sa boîte, et donc les futurs emails pourront arriver à destination. Donc, taux de délivrabilité, c'est la proportion des emails que vous êtes parvenu à envoyer à votre liste de destinataires. Ensuite, une fois que vous avez réussi à envoyer des emails à vos destinataires, vous avez ce qu'on appelle le taux d'ouverture, c'est-à-dire un peu comme vous tous les matins, vous avez un email avec un nom d'expéditeur et puis un objet. Si l'objet vous intéresse, vous allez ouvrir. Si vous faites confiance à l'expéditeur, vous allez ouvrir et donc vous allez avoir un taux d'ouverture. Par exemple, si vous avez 30% des gens qui voient votre email dans leur boîte de réception, et que ces gens-là ouvrent, vous avez un taux d'ouverture de 30%. Donc ça, c'est lié à quoi? C'est lié en grande partie à l'objet, dans une moindre mesure à l'expéditeur. Et ce qui peut se passer ici, à ce niveau-là, c'est que vous avez quelqu'un, et ça doit vous arriver personnellement, qui se dit « Oh, lui, ça fait 3 fois qu'il m'envoie quelque chose, donc je vais cliquer sur le bouton spam ou alors sur le lien de désinscription. » Donc vous avez un taux qui est également qui est à ce niveau-là, donc qui est un taux de désinscription. Donc, une fois que les gens ont ouvert votre email, ils vont être face à votre contenu, et en général, dans votre contenu, il y a un endroit où on va appeler à l'action, c'est-à-dire on va vous demander de cliquer quelque part. Donc, évidemment, sans surprise, on va parler du taux de clic, c'est-à-dire que les gens qui ont ouvert et puis cliqué, admettons que vous ayez 10% de vos destinataires qui ont cliqué, vous allez avoir un taux de clic de 10%. Il ne faut pas confondre le taux de clic dont le dénominateur et le nombre de destinataires avec la réactivité. Le taux de réactivité, c'est parmi les gens qui ont ouvert, combien vont avoir cliqué. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très mauvais taux de clic et un très bon taux de réactivité. C'est-à-dire que si votre objet était très mauvais, il y a très peu de gens qui ont ouvert, mais parmi les gens qui ont ouvert, en revanche, il y en a énormément qui ont cliqué. Donc vous allez avoir un bon taux de réactivité et un mauvais taux de clic. Donc, ces personnes qui ont cliqué, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner des visites sur le site, et ensuite, vous allez avoir un certain nombre de conversions. Et c'est ce qu'on va appeler le taux de conversion, c'est-à-dire que parmi vos destinataires qui ont reçu votre newsletter, combien vont être passés à la caisse et avoir acheté l'un de vos produits. Donc, je reprends. Vous avez des destinataires dont une partie va recevoir effectivement votre email, ça c'est le taux de délivrabilité. Sur les gens qui ont reçu l'email, il y en a certains qui vont ouvrir, ça c'est le taux d'ouverture. Sur ceux qui ont ouvert, il y en a certains qui vont cliquer, ça c'est le taux de réactivité si on compare à ceux qui ont ouvert, et c'est le taux de clic si on compare à ceux qui ont reçu l'email. Et enfin, vous avez le taux de conversion, donc c'est ceux qui auront effectué, non pas sur l'email, mais sur le site internet, l'action que vous cherchiez à leur faire, divisé par le nombre de destinataires. Alors, maintenant, on va regarder la tête qu'a un rapport statistique sur un dispositif d'envoi de messagerie. Donc là, en l'occurrence, c'est MailChimp que j'utilise et que je vous recommande. Donc, la dernière newsletter d'octobre d'un client qui a un taux d'ouverture de 52%, un taux de clic de 7,6%, un taux de rebond de 0,92%. Ça veut dire qu'il y a 22 emails qui ont rebondi, c'est-à-dire n'habite plus à l'adresse indiquée, etc. Et il y a 12 personnes qui ont demandé à se désabonner. Alors là où les choses commencent à devenir intéressantes dans ce genre de rapport, c'est la carte des clics. C'est-à-dire qu'ici, en surimpression, comme vous le voyez ici, là, ici, là, là, etc., etc., à chaque fois qu'il est possible de cliquer dans un email, vous allez avoir une statistique qui est surimprimée et qui va vous montrer combien de clics ont été effectués sur les différentes parties de votre newsletter. Alors, ce qui est relativement logique et compréhensible, c'est que en général, au fur et à mesure on va loin dans la newsletter, forcément, les choses qui sont au pied de la newsletter sont moins cliquées que les choses qui sont en haut de la newsletter. Alors, ce que je vous invite aussi à faire régulièrement, c'est à bien comparer ce que vous allez avoir comme taux ici en fonction de si vous regardez sur l'affichage mobile ou sur l'affichage ordinateur. Parce que ici, vous voyez que vous n'avez plus du tout de clics sur Facebook, LinkedIn, Twitter, alors que vous en aviez un certain nombre sur ordinateur. Donc là, ça va peut-être vous faire prendre des décisions sur la longueur de vos newsletters,
Si vous découvrez par exemple qu'à chaque fois, à partir du milieu de la newsletter, plus personne ne clique, ou sur l'ordre dans lequel vous allez afficher vos éléments et votre contenu. Voilà pour comment utiliser cette carte de lien. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de comparer les emails entre eux, et particulièrement quand vous avez un système d'automatisation. Là, en l'occurrence, ça s'appelle une onboarding series, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'emails qui sont les emails qui sont envoyés automatiquement. Là, bienvenue sur Bilan Kiné un jour après l'inscription. Un email qui parle du fait que c'est entièrement par clic 3 jours après. Le bilan à la première séance encore 3 jours après, etc. Et donc là, vous allez pouvoir faire des comparaisons, c'est-à-dire que vous voyez que le premier email, il a 45% de taux de clic, d'ouverture, et 5%, 5,5% de taux de clic. Le deuxième, il a 32, le troisième, il a 33, le quatrième, il a 39. Et donc là, en voyant un petit peu l'évolution de ces statistiques, on va pouvoir en faire des déductions. Et par exemple, là, ici, on pourrait déduire que l'objet de cet email-là est particulièrement engageant puisque on avait des taux d'ouverture qui diminue au fur et à mesure, et ça c'est normal parce que les gens se fatiguent un peu et puis ils finissent par connaître votre contenu, et donc au fur et à mesure, ils ouvrent de moins en moins vos contenus. Et pareil pour les taux de clic. Donc là, quand vous avez un dispositif de mail automatique, vous allez pouvoir prendre des décisions comme, celui-là, il ouvre beaucoup, donc il faut que je le mette plutôt en premier, ou ce genre de choses. Alors, revenons maintenant à ce qu'on peut attendre traditionnellement des différents taux. Ici, un taux de délivrabilité, la plupart du temps, votre taux, il va être très proche de 100, c'est-à-dire que si vous envoyez des emails régulièrement, la plupart du temps, il va y avoir peu de destinataires qui ont perdu leur email ou alors qu'on aura une boîte pleine entre deux emails, et donc vous allez avoir des taux de délivrabilité qui vont être 98, 99, voire 100. Si vous envoyez une fois tous les 6 mois, là en revanche, évidemment, vos taux de délivrabilité vont beaucoup baisser, mais à partir du moment où vous avez des taux de délivrabilité qui passent en dessous de 95%, ça veut dire que vous avez 5% de votre base de données qui est plus à jour, et ça doit vous donner quand même un certain nombre d'inquiétudes sur d'où viennent les emails que vous exploitez, parce que c'est pas normal que vous ayez 5% de vos emails qui n'aboutissent pas. Un taux d'ouverture relativement classique, en général on dit 20, 22%, quelque chose comme ça. Alors évidemment ça dépend de ce que vous faites, et ça dépend du business dans lequel vous travaillez, parce que vous allez avoir des business dans lesquels c'est un peu moins, d'autres dans lesquels c'est un peu plus, et ça vous pouvez cliquer, vous pouvez chercher sur Google par exemple, vous tapez taux d'ouverture moyen, e-commerce, prêt-à-porter ou ce genre de choses, et vous allez savoir ce que c'est. Et la plupart du temps, comme dans les logiciels de messagerie, en tout cas dans Mailchimp, ils vous comparent avec d'autres clients, ils vont vous dire vous êtes plutôt au-dessus de la moyenne, plutôt en dessous de la moyenne, etc. Pour tout ce qui est taux de clic, en général, on va avoir 2-3% de taux de clic. Et donc, des taux de réactivité, c'est quelque chose comme 10-15%. Et donc ça, si vous êtes au-dessus de ces taux-là, c'est que vous avez plutôt des taux importants. Le taux de conversion, ça c'est un petit peu différent parce que ce qu'on admet généralement pour le taux de conversion e-commerce, c'est du 1%. Mais là, forcément, vous allez être un petit peu au-dessus de ça, dans le sens où vous vous adressez à des gens qui vous ont donné leur email. Donc a priori, ils ont déjà fait un premier geste pour montrer qu'ils étaient intéressés par votre contenu, et on peut s'attendre à ce que ce soit au-dessus de 1%. Alors si en plus de ça, vous avez des dispositifs automatisés, comme par exemple une stratégie d'abandon de panier, c'est-à-dire que vous envoyez un email automatique sous forme de newsletter à quelqu'un qui a ajouté quelque chose à son panier et puis qui est parti, ben là, en fonction des techniques que vous utilisez, on peut arriver jusqu'à 17% en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous avez des stratégies agressives du genre, voilà,
là, oups, vous avez oublié quelque chose dans votre panier, ça vous envoyez ça 1 heure après. Un jour après, vous dites votre produit est toujours dans votre panier. Si vous passez à la transaction dans l'heure qui suit, eh ben, on vous fait la livraison gratuite. Et puis 1 semaine plus tard, si la transaction n'a toujours pas été effectuée, vous pouvez faire passer l'ordre de commande dans 1 heure et on vous fait 20% de remise ou ce genre de choses. Et donc, grâce à ce genre de technique qui ne s'adapte pas à tous les business, on peut arriver à récupérer jusqu'à 10% de paniers abandonnés. Voilà un petit peu ce que ça donne en termes de taux classique. Voilà, cette micro-formation touche à sa fin. Évidemment, le but n'était pas aujourd'hui d'y passer 2 heures, mais bien de vous faire prendre conscience de qu'est-ce que sont tous ces taux, à quoi ils correspondent, comment ils peuvent vous aider dans la rédaction de vos futures newsletters et dans l'organisation de votre communication avec vos destinataires. Si cette micro-formation vous a plu, eh bien, vous pouvez la transmettre à vos proches ou à des gens que ça pourrait intéresser. Et vous pouvez évidemment liker, commenter, partager, activer la cloche et tout ce genre de choses pour recevoir mes prochains contenus dans le futur et puis pour me faire part de votre soutien. À bientôt.